Pour ce qui sera son plus long voyage à l'étranger de son début de mandat, le président américain Donald Trump n'emmènera pas son équipe décisionnelle avec lui. Après 10 mois passés à la présidence, Donald Trump est toujours en train d'élaborer ses stratégies pour l'Asie-Pacifique. À l'instar de son prédécesseur, Barack Obama, Trump prend son temps. D'ailleurs, ce n'est que 3 ans après avoir pris ses fonctions à la Maison-Blanche qu'Obama avait annoncé sa politique de pivot vers l'Asie. Les États-Unis tournent leur attention vers le vaste potentiel de la région Asie-Pacifique. Mais pour l'administration Trump, il reste encore de nombreuses positions ouvertes pour une région qui est censée être une priorité des États-Unis. Trump n'a en effet pas encore nommé d'ambassadeurs américains en Australie ni en République de Corée. Les principaux postes liés à la politique asiatique dans la défense et la diplomatie sont toujours vacants. Pour Chung Lee, expert de l'Asie chez Brookings Institution, cela reflète un problème. Regardez l'histoire. Nixon avec Kissinger, Jimmy Carter avec Brzezinski et George Bush Jr. avec Hank Paulson. Il faut quelqu'un pour coordonner sa politique. Trump n'a aucun coordinateur pour les affaires asiatiques. Et comme l'explique Chung Lee, pour le moment, ce sont 3 responsables différents qui mènent les initiatives économiques entre les États-Unis et la Chine. Sam Zhou, du Centre pour la coopération sino-américaine, se souvient que lors de la première visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Beijing en mars, la taille de la délégation chinoise avait éclipsé celle de la partie américaine. Il y a un déséquilibre ici. C'est pour ça que je pense que la Chine et les États-Unis doivent être au courant de la situation. Sans équipe décisionnelle, Trump semble vouloir prendre ses décisions en se basant sur ses relations personnelles avec le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Contrairement au précédent cadre d'engagement vers l'Asie, le pivot, ce que nous avons vu pour l'instant de la part de l'administration Trump, c'est une concentration sur 2 objectifs, la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le commerce bilatéral. Le programme d'armement de la RPDC devrait certainement apparaître dans au moins un des 2 discours majeurs de Trump en Asie, l'un devant l'Assemblée nationale de la République de Corée et l'autre au Vietnam, destiné au PDG de l'Asie-Pacifique. Vu l'importance de ces questions, Trump rassemblera-t-il une équipe de spécialistes pour le conseiller sur ces sujets d'ici son embarquement sur Air Force One à destination de l'Asie? Probablement pas, et cela semble être même le cadet de ses soucis. Donald Trump s'appelle Donald Trump car il possède cette caractéristique personnelle bien particulière. C'est ce que j'avais dit plus tôt, il n'aime pas la bureaucratie.